High Level Studio. Mr. B on the beat. Tout le monde, c'est Youssef. Je suis en compagnie de Mr. BBP. On the track, man. Tranquille. Pour tous ceux qui ne sont pas encore abonnés à ma chaîne, abonnez-vous dès maintenant parce qu'il y a du lourd. Que serez-vous quand je partirai? Une bande incapable que j'ai dominée. Que Dieu me pardonne mes iniquités. Mais j'arrêterai pas de vous niquer jusqu'à ce que vous en gardez l'habitude. Assis à l'ombre à côté d'un gros cul, non, je te regarde crever sous la canicule. Tout le monde peut pas faire du rap, mais dites-moi franchement. Alors aujourd'hui nous allons parler, communiquer un peu avec Baby Philippe. Il va nous parler de tout et de rien à la fois. C'est une interview pas comme les autres les gars. Alors restez connectés, activez la cloche de notification parce que c'est ici que tout se passe. Alors Baby Philippe, tout le monde le connaît déjà, il n'est même pas à présenter et nous sommes actuellement au studio BB Team Records. Yeah. Voilà, donc Baby Philippe d'abord commence à nous parler de ton label BB Team. BB Team, label de production musicale, de réalisation artistique. Donc je fais par le biais de mon label la distribution digitale parce qu'aujourd'hui c'est vrai on est artiste mais en même temps il faut être diffusé sur les plateformes, tout ça. J'ai remarqué que il y a pas mal d'artistes qui n'étaient pas vendus, qui n'étaient pas en streaming, donc c'est ce qui m'a inspiré. Et voilà, on commence. Et justement, c'est ça le problème de plusieurs internautes et de plusieurs mélomanes ici en Côte d'Ivoire. C'est-à-dire quand on fait les vidéos, on se dit, bon, l'artiste a fait sortir un album, il a fait sortir un single, bon, allez acheter au lieu de télécharger illégalement. Exactement. Seulement, il y a beaucoup qui se plaignent du genre, ils n'ont pas de carte Visa, ils ne peuvent pas acheter et tout ça. Et comment ils font et tout. Donc, il faudrait qu'on trouve une solution vraiment adéquate, quoi. Exactement, exactement. On ne produit plus de CD aussi, les CD physiques là, tranquille, c'est un véritable problème. Donc en streaming on peut, voilà, mais quelles sont les personnes qui achètent aussi? Il faudrait que chaque artiste de son côté cherche à aussi motiver ses fans pour que ça soit une réalité. Alors donc comment Baby Team, comment Baby Philippe entend s'y prendre pour pouvoir encourager ses fans à acheter aussi et tout ça, son album ou bien son single qui sera bientôt, comment dirais-je, sur la plateforme de téléchargement? En fait, c'est de profiter de nos différents réseaux sociaux. Voilà, moi, ça se voit que quand j'ai un single à sortir, je prépare l'esprit de mes fans à cela. Voilà, parce que ça peut pas être facile dès le départ d'imposer cette culture-là. Voilà, donc c'est au fur et à mesure inciter les mélomanes, les fans à aller sur Spotify, sur Deezer et tout ça. Et puis aujourd'hui via les maisons de communication, c'est assez facile. Et donc ça aide aussi l'artiste à pouvoir vivre de son talent, de son art, tout ça. Voilà. C'est vrai que c'est pas beaucoup, ça fait pas rentrer beaucoup, mais au moins il faut déjà commencer. Faut déjà commencer, Et si on commence maintenant, on va finir par réussir. Parce que c'était ça la difficulté au niveau des Américains aussi, des Européens. Avant, ils faisaient pire que nous, hein, les gars. Ils faisaient vraiment pire que nous. Ils n'achetaient même pas. Ils partaient juste en boîte pour danser. Quand c'est ok, ils enregistraient avec les magnétophones là, tranquilles et puis bon, ils trafiquaient comme ça. Et maintenant, grâce aux réseaux sociaux, on arrive à communiquer avec les fans, avec les mélomanes. Et le plus important, les gars, c'est d'acheter. Acheter leur album, acheter leur single, pour que demain, ils puissent toujours produire le meilleur d'eux-mêmes. Alors, donc, Baby Philippe, c'est comment? D'ailleurs, dans un premier temps, on a dit que tu n'étais plus à présenter, c'est toi, Baby Philippe et tout. Mais d'abord, c'est que certains de mes abonnés aimeraient savoir, parce que ici, dans cette vidéo-là, c'est à mes abonnés que tu t'adresses au fait. Voilà, tranquille. Les abonnés de Youssef. Si vous n'êtes pas encore abonné à Youssef, abonnez-vous dès maintenant, les gars. Ils ont compris, ils vont s'abonner, les abonnés. Donc voilà, maintenant, on sait qui est Baby Philippe, mais on ne sait pas qui Baby Philippe a arrangé et tout. Donc tu peux nous citer un peu le nombre d'artistes que tu as arrangé et puis les différents sons que tu as actuellement en tête que tu as déjà arrangé pour les autres artistes, pas pour toi d'abord. En fait, généralement quand
quand je dois citer les sons que j'ai arrangés, je ne me mets même pas dedans parce que voilà, moi je suis un peu le chanteur de dimanche, que je vais essayer de rectifier, mais pêle-mêle, on va dire pas mal d'artistes dans le coupé décalé. Ça a commencé depuis on va dire 2007. Donc le son qui m'a révélé au grand public, c'est Bobaraba. Voilà, de Yellow MX. Ah d'accord, ouais, ça a cartonné. Hein. Bien avant ça, j'ai fait Prends Cocota. Il est 6h du matin, je suis dans les bras de bébé Philippe. Petit, touche-moi le son. Ouais, j'ai déjà parlé. Et voilà, j'ai fait plein de sons. Voilà sinon... un gars aussi qui a disparu. Laisse-le d'abord, il va venir bientôt, il va ressortir bientôt. Prends Cocota, mets dans le sac. Maman, prends Cocota, tu mets dans le sac. Au village et puis dans la forêt, on prend Cocota, on met dans le sac. Zara, j'ai dit prends le Zara, tu mets dans le sac. Voilà, donc il a eu à bosser avec Lino Versace, avec Mola, tous ces Jean-Jacques Kwame dans le coupé décalé, Lewis, Arafat de Bordeaux, Kedjevara, et puis plein d'artistes même dont j'ai oublié le nom, même 5 étoiles, tout ça, voilà. Ah, donc, DJ 5 étoiles, tous ceux-là. Ouais, et puis dans le Zouglou aussi, dans le Zouglou, j'ai eu à collaborer il y a bien longtemps même avec Soumbil qui a été voilà, parmi les premiers. À Zouglou, tu as quand même fait quelques sons. Hein. Beaucoup de sons Zouglou, Amiral Santini, Bénédiction, Révolution. Ouais, tout ça là. Ouais, il a fait plein de Zouglou. Donc Baby Philippe, tout ça. Il touche à tout. Mais on n'a pas encore vu de son où Baby Philippe fait les beats de rap. Qu'est-ce qui se passe? Il va la vie de rap, bon en fait le rap c'était pas trop mon truc parce que dans les débuts où j'ai commencé quand j'étais ado, c'était plutôt dans le reggae, la soul, voilà parce que moi je suis... Ça veut dire actuellement tu peux faire même la beat de reggae sans problème. Bah ouais, j'ai essayé de faire une version reggae new school quand j'ai enregistré la vraie force. Ouais. Voilà, donc ouais, je peux, c'est mon truc en fait. C'est ton truc. Ouais, c'est mon truc. Donc les reggae man là, c'est ici ça se passe. Voilà. BB Team Records. Toujours. Donc on a arrangé plein d'artistes et voilà, moi chaque personne avec qui je bosse c'est un challenge pour moi. Donc j'essaie de relever toujours à ma façon. Donc voilà. Tranquille quoi, vous avez à peu près le nom de... Bon c'est juste un à peu près, un son, il a arrangé beaucoup. On va dire près de 200. Près de 200. Alors il y a une polémique actuellement qui circule partout sur les réseaux, on dit c'est comment deux grands du coupé décalé qui ont leur concert le 29 décembre là, je crois. Donc voilà, bien avant le concert, ils ont décidé de faire un son ensemble et ce son là, bon, selon ce que nous avons appris, selon ce qu'on a entendu sur les réseaux sociaux, ils veulent faire un son où Baby Philippe va arranger. Bon, Arafat lui-même l'a dit dans l'une de ses vidéos en direct et tout ça. Alors, qu'est-ce qui se passe? Baby Philippe n'a pas arrangé le son ou bien Baby Philippe ne veut pas arranger le son, Arafat aussi s'est plaint. Donc on est obligé aujourd'hui de connaître la vraie vérité. Alors, d'abord, dans un premier temps, est-ce qu'il y a des embrouilles entre Baby Philippe et DJ Arafat au jour d'aujourd'hui, jusqu'au jour? Il y a eu des embrouilles, mais c'était dans le passé et puis j'aime pas trop revenir dessus. Ouais. C'est juste que, bon, c'est le travail d'esprit qu'on fait. Il faut que les esprits soient en symbiose pour qu'on puisse travailler. Sinon, moi, il n'y a même pas longtemps que j'ai... Enfin, avant la vidéo qui circulait où on disait que je voulais pas arranger le son, tout ça. Moi j'avais pensé à ce projet depuis bien longtemps. Ah ouais? Ouais. Un projet Arafat de Bordeaux, Arafat de Bordeaux. Par BB Team. Ouais, exactement. Okay. Non, je n'ai pas dit ça officiellement, mais c'était en cours. Jusqu'à ce que je tombe sur la vidéo où, comme d'habitude, on est en train d'insulter Baby Philippe. J'ai dit ok, tant mieux, il n'y a pas de problème. C'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Voilà, je me souviens très bien, j'étais en train de partir. Même quand de Bordeaux enregistrait, je parlais à un gars de son staff, j'ai dit c'est un bon coup. Et c'est peut-être moi-même qui allais être le producteur de la chanson.
Voilà, il n'allait pas avoir à payer. Ouais. Voilà, il n'allait pas avoir à payer. Donc, du Avec coup, 0 francs, on fait sortir un son qui va... voilà. Après la vidéo, bah, pourquoi Baby Philippe? Bon, vu que je n'aime pas les histoires, je dis tant mieux. Et puis qu'est-ce qu'il dit que mes fans, même s'ils ne sont pas nombreux, le peu de fans qui me suivent, qui sont à moi le cœur, s'ils vont apprécier ça. Ouais. C'est ça. Attends, c'est un sacrifice aussi qu'il faut faire. Donc c'est des choses sur lesquelles je ne vais pas m'attarder. C'est Baby Philippe sur les machines pour Arafat, c'est pas impossible. Okay, mais c'est pas le moment. Mais Arafat aussi, il a fait cette vidéo là, au fait, bon, pour que ça soit clair, les gars. Voilà, la vidéo dont tu parles, c'est que quoi? C'est que Arafat a fait une vidéo pour dire, bah, pourquoi, voilà. Bon, je vous montre la vidéo d'ailleurs. Tu es un hypocrite, Baby Philippe. Tu veux pas la réussite de certains artistes dans Coupé Décalé. Pourquoi tu veux pas rayer le son de moi et puis de Bordeaux? On te dit d'arranger, c'est un mouvement de paix et réconciliation. Toi, tu te joues les lâches. Prends ça comme un clash si tu veux faire un petit son avec pour revenir à la lumière. Parce que quand il clash là, ça vous arrange, non? Ne vois pas sans clash, c'est un hypocrite, Baby Philippe, dans Coupé Décalé là. Arrange un son de paix pour Arafat et de Bordeaux. Il tourne, il se la joue. C'est de Bordeaux qui est parti pleurer chez toi là-bas. Sinon, il n'y a pas besoin que tu arranges mon son. Ça fait 1000 ans, il fait mes sons. 1000 ans, ça me donne courant. 1000 ans, ça me donne un petit yaourt. Tous mes prix, c'est moi-même qui arrange ça. Pas bien du tout. Ne t'insulte pas pour être non, vaut pas la peine. Mais tu es un hypocrite. Il faut que les artistes Coupé Décalé savent qui tu es. Moi, je te dis qui tu es. Mais tu peux pas... Donc après cette vidéo, Baby Philippe a décidé donc voilà, définitivement de ne même pas arranger le son. Alors ce que moi j'aimerais demander maintenant à Baby Philippe, c'est que quoi, avant que Arafat ne fasse cette vidéo, c'est parce qu'il a entendu quelque chose ou bien il a appris quelque chose, on l'a informé de quelque chose et tout, tu vois. Donc il ne peut pas se lever avec aucun argument, se prononcer sur le sujet. Alors est-ce que il s'est passé bien avant la vidéo quelque chose qui a fait que Arafat s'est mis dans un tel état pour pouvoir, comment on appelle ça, faire cette vidéo? Bon, il ne s'est rien passé. Moi, j'ai rien entendu, il ne s'est rien passé. Donc, si tu n'as rien dit dans la coulisse et tout ça? Non, j'ai été surpris. J'ai été surpris et voilà, c'est tombé sur... Sinon, moi j'ai dit, j'ai fait mon show au Festival des Grillades. Ouais. Et le jour où je jouais au Festival des Grillades, on s'est parlé au téléphone. Voilà, donc... Toi et Arafat, ouais. Ah bon? En fait, moi, il n'y a pas de problème, tu vois. Moi, franchement, j'ai pas de problème. Ça ne sert à rien d'avoir des problèmes avec les gens. Parce que déjà, même quand tu es calme dans ton coin, les gens te cherchent des problèmes. Donc, bien vaut avoir le moins de problèmes. Ouais. Voilà, possible. Donc, du coup, on s'est parlé. Et si... Voilà. Ouais. Moi je suis ouvert à tout le monde peut m'appeler, les artistes ils ont mon numéro, tranquille. Voilà, je sais me rendre disponible quand je peux. Ouais. Et si on s'était parlé, ça n'allait pas arriver. Mais donc comme ça est arrivé, il dit ok. Parce que moi je suis un gars, je suis assez équitable. La même énergie que met sur mes sons, c'est ce que met c'est la même énergie que met sur chacun des artistes qui travaille, même le moins connu. Voilà, même le moins connu, c'est la même énergie. Donc ça fait, si je dois faire un truc et puis on va venir m'insulter demain. Ouais. Donc je préfère garder cette énergie-là. Voilà, voici la preuve aujourd'hui. Plein de fans même sont fâchés. Baby Philippe, tu sors pas des trucs, c'est normal. Justement, la question arrive, t'inquiète, ne te parle pas sur le sujet d'abord. Voilà. Maintenant que nous savons tous que Baby Philippe, de son plein gré, avait voulu arranger le son avec Arafat, ou lui-même il allait produire. Peut-être, voilà. Peut-être. Ouais. Ok. Donc de toutes les façons, lui-même il avait ça en tête et tout ça. Alors, si Arafat vient vers toi pour te dire, mon frère, c'était qu'un malentendu, je veux que tu laisses tomber tout ce qui s'est passé et tout ça, et que voilà, que maintenant finalement tu fasses ce son là, parce que on en a vraiment besoin pour avant notre concert et tout ça. Est-ce que tu pourras le faire? Je pourrais faire un son, même pas forcément pour Arafat de Bordeaux, parce qu'en tant qu'arrangeur, en tant que... Voilà, je peux travailler avec tout le monde. Mais c'est juste que c'est pas le temps, c'est pas le moment. Le moment va venir. Le moment va venir où c'est moi-même qui vais annoncer que je vais lui faire une prod. Voilà. Okay. Mais c'est pas le moment. Donc, là c'était un petit test, et après les choses sont parties un peu en couille, mais pas
avant le concert, parce que vous savez, c'est pas parce que UM est 21. Depuis Philippe, je suis beaucoup sollicité en tant qu'arrangeur, tout ça, même en tant que musicien sur certains albums. Donc, il n'y a pas vraiment le temps. Et là, on est déjà en novembre, tout ça, il faut faire le planning, tout ça. Ok. Voilà, parce que c'est pas, moi on vient pas en studio une nuit, on finit le son matin. Voilà, il y a plusieurs étapes, tout ça, machin. Donc ça va venir pour le plaisir des fans, mais on espère aussi que de l'autre côté, il y aura aussi de l'eau dans le vin, savoir se calmer un peu quand il le faut, parce que c'est très important. On dit l'humilité précède la gloire. Voilà. Moi, j'ai grandi dans une famille très religieuse, ce sont les valeurs qui m'ont été inculquées depuis le bas âge. C'est la caméra pour lui. Voilà. non. En fait, je veux dire, c'est normal, ça c'est pour tout le monde. Voilà. Donc, il faut être humble dans la vie et puis il ne faut pas être trop pressé parce qu'après, on se perd. Et quand tu te perds, les autres vont récupérer le flambeau et puis ça devient plus facile pour t'oublier. La question qui suit maintenant, on aimerait savoir, alors est-ce qu'il y a des embrouilles encore entre notre frère Bébé Philippe ici présent et notre frère Serge Beno qui est absent actuellement, il est en tournée en Europe actuellement. Donc est-ce qu'il y a des embrouilles entre eux? Parce que souvenez-vous très bien, les deux ont fait des featuring et tout, voilà. Et on a kiffé leur featuring et puis après ça, on ne les voit plus ensemble, que ce soit en vidéo ou bien en photo, rien du tout. Donc on est forcé de te demander à toi, est-ce qu'il y a des embrouilles entre toi et ton frère Serge? Bon, en fait, pour l'instant, il n'y a pas d'embrouille. Parce qu'on est dans un monde, on ne sait jamais ce qui peut arriver demain. Voilà, moi, j'étais le premier que Benoît a clashé. Ah ouais? Ouais. C'est parti. Dernièrement, même j'ai une histoire sur Facebook, vite fait, mais après, les gens, ils ont pris pour rigoler. C'était quoi là, comme clash? Vas-y, mais j'ai pas été briefé là. C'était quand ça? Non, disons qu'il a dit à la radio que Champi Kilo est plus fort que moi. Moi, je me suis fâché. C'était n'importe quoi. Mais après, bon, moi ça va faire rigoler, comme d'habitude. Voilà. Clash des arrangeurs. Clash des arrangeurs. Rivalité des arrangeurs, c'est ça. Ça dit, on se voit, on se salue, mais chacun essaie de bosser de son côté pour être le meilleur. Et c'est pas parlable, c'est normal, c'est tout à fait normal. Il faudrait qu'il y ait de la concurrence dans tous les domaines d'activité pour que chacun soit le meilleur de sa génération, de lui-même. Ils sont actuellement dans un game. Il y a la concurrence qui est là. Écoute-toi avec tes trucs, moi je te vois venir. Tu aimes trop les clashs parce que je vois tout le temps dire non mais lui, celui il a fait ci, qu'est-ce que l'autre doit faire pour répondre à ça? Non, tranquille, il faudrait que vous sachiez qu'ils sont dans une concurrence pas possible, donc c'est ça. Alors, il n'a pas kiffé le fait que Serge Beno dise comme ça en public que, voilà, il est bon dit. Et puis il faut dire, non mais c'était pas vrai. Mais il y a la concurrence partout parce que ça motive, en fait, ça motive chacun sur le terrain à sortir le meilleur de lui, Et moi, c'est vrai, actuellement, je suis plus en mode arrangeur, mais en même temps, je pense aussi à ceux avec quoi je rêvais dire sur scène, tout ça. Voilà, donc ça motive. Moi, ce que j'aime pas trop, c'est ce que j'aime pas du tout, c'est lorsque on insulte, tu vois, ou ça, parce que chacun a sa famille. Ça aujourd'hui, voilà, on est victime des réseaux sociaux, les gens ils ont leurs enfants, tout ça, donc faut savoir limiter quoi, limiter, sinon déjà on prend plaisir à faire ce qu'on fait, donc c'est le plus important. Donc j'espère que le message est bien passé. Donc pour ceux qui font les vidéos, machin, arrêtez, voilà, c'est trop enfantin. Clashez-vous. Faut envoyer dans les sons, clashez-vous musicalement. Voilà. C'est quoi ça se passe? C'était quoi ton son où tu disais que tu étais le numéro 1? Non. Mon son où je disais que tu étais le numéro 1. Non, j'ai jamais dit que je suis le numéro 1. J'ai dit que je cherche pas à être numéro 1. Donc faut. Tu cherches pas à être le numéro 1. Le numéro 1. Le numéro 1 même est produit chez Bibi. Voilà. Tranquille. Non, c'est le système. Donc on ne peut pas chercher un autre numéro 1 ailleurs. À toi maintenant de réfléchir et savoir qui est réellement le numéro 1. Voilà. Allez madame, comment les fait? Antiguier à la laye. Nika demisaniye mangoro subona. Ça qu'il porte de très beaux fruits.
N'allez pas leur dire que je suis le meilleur. Vous inquiétez pas, ils le savent déjà. Il a clashé en pro. Voilà. Tranquille. Et c'est mieux si tout le monde fait ça, tu vois. Voilà, si tout le monde fait, vous allez voir que... Parce que ça, c'est des trucs qu'on peut sortir chaque mois, vite fait. Et puis c'est ça. Moi, en fait, je suis là, mais je suis prêt. Voilà. Je suis prêt. Moi, je sors quand c'est utile, tu vois. Exactement. Faut pas, voilà. C'est ça. Il y avait Quand trop de c'est choses utile. qui se disaient. Tu vois, donc là, tu envoies du lourd, tu envoies de la patate. Voilà. J'ai un concept hors série. Hors série, c'est un concept où je parle de tout ce qui me touche, tu vois. J'ai sorti mon dernier hors série, c'était l'histoire d'Amidou qui parle de ceux qui vont en Europe par l'eau, tout ça. C'est l'histoire d'un jeune nommé Amidou. Un jeune très courageux, l'aîné d'une famille de 6 enfants, dont le père ne vit plus. Amidou, espoir de sa famille, s'accrochait à ses études pour assurer un avenir meilleur. C'est un autre concept pour parler. Si tu as un truc à dire, vas-y, tu es dedans et puis les fans ils vont kiffer. Ouais. Là, je voulais te dire aussi un truc, parce que comme je t'ai dit, pour moi ce n'est pas une interview classique en tant que tel, hein, c'est juste une causerie entre deux frères. Voilà. Donc il y a des abonnés qui m'écrivent tout moment, hey, mon vieux, tu fais tes vidéos, tu n'as pas encore commenté les vrais clips de Baby Philippe et tout ça. J'ai dit ouais, je vais commenter. Puis bon, après, je sais pas qu'est-ce qui me prend. Et puis bon, je rentre dans l'oubli, il y a d'autres événements qui se passent. J'ai dit, hey, je suis là, je pense à mon frère Baby, c'est comment. Jusqu'à il dit, bon, aujourd'hui là, je ne vais pas venir à Abidjan sans passer chez Baby Philippe. Non, c'est pas possible. Raison pour laquelle je suis présent aujourd'hui. Pour vous dire que Baby Philippe, lui aussi, je le porte dans mon cœur, les gars. Tranquille. Moi, je vous porte dans mon cœur, les gars. Tranquille, les gars. En tout cas, donc merci. on était en train de parler de Serge Beno. Alors, donc comme ça, hein, il t'a clashé un speed bizarre. Mais parenthèse, on a fini avec ça. Bon, on continue, on saute. Hein? Ouais. Ok. Donc, qu'est-ce qui s'est passé? Jusqu'à présent, vous n'avez pas encore sorti de son ensemble. Là. Voilà, on se demande, on se pose des questions. Ce qui se passe, qu'est-ce qu'il en est réellement de la relation entre toi et Serge Beno? Non, Serge Beno, il n'y a vraiment pas de problème. Il n'y a vraiment pas de problème. Ouais. Et vous savez, la rivalité est toujours en évidence lorsqu'il y a des fans qui nous regardent, tout ça. Ouais. Sinon, il y a une chose que les gens ne savent pas. C'est comment le B. C'est Baby Philippe qui a joué les guitares. DJ Sniper. Tonton simple du lion. Man qui confie depuis le Comment lever? Retenez ça, hein. Voilà. Baby Donc, Philippe était à la guitare. Voilà, il n'y a vraiment pas de problème. C'est pour ça que j'ai dit, en tout cas, les clashs, c'est pas forcément pour les autres. Mais voilà, il faut essayer d'avoir le moins de problèmes pour pouvoir se concentrer sur la musique. Exactement. Voilà, sur la production. Ouais. Tranquille. Tout ça. Alors, donc, est-ce que au moins, pour pouvoir montrer à la face de tout le monde que entre toi et Serge Beno, il n'y a vraiment rien. C'est vrai, il y a rivalité, mais bon, on peut quand même... Il se peut que je l'invite sur mon album. il se peut. Il se peut que je l'invite sur mon album. Vous avez saisi? Yeah. Ok, donc on est en jaille. Ouais. Pour ceux qui sont les adeptes de la paix, bah, vous pouvez être soulagés. Hein, voilà. On the track, man. C'est moi celui-là. Il n'a qu'à... Le clasheur. Donc, alors, je voulais parler maintenant de ton album qui est prévu pour bientôt. Hein. C'est-à-dire que dès maintenant, on essaie de situer les fans, les mélomanes, pour qu'ils s'apprêtent. Hein. Mettez votre jeton de côté, parce que bientôt, il y aura du lourd. Alors, il va en parler. Ouais, exactement. Donc, j'étais un peu en retrait, c'est normal. Comme j'ai dit, on ne peut pas faire deux choses en même temps. Ah oui, justement, c'était ça la vraie question. Voilà, ça c'était dit ça, d'abord dans un premier temps. Parce que on te sentait un peu absent, on n'entendait pas tes mélodies et tout ça. Exactement. On sait qu'il a arrangé tel artiste, mais lui-même, là, il fait sortir un deuxième son grand. Exactement, Voilà. exactement. Donc, il va en parler et puis bon, voilà. Voilà, donc
C'est juste que je veux plus aller de single en single parce que ça fatigue un peu tout ça. Les fans, quand ils sont prêts pour toi, ils ont vraiment envie de t'écouter. Et voilà, c'est pour vous que j'ai décidé d'enregistrer l'album, de le finaliser. Et le prochain single de Bébé Philippe qui a sorti, je veux plus dire bientôt, ça va annoncer l'album direct. Voilà, ça, tu as pu écouter quelques titres. Non les gars, Voilà. sérieux, hein? Donc, Il vous réserve du lourd, c'est pas blanc. Voilà, donc on va finir l'album, j'ai fini au moins 13 titres pour les fans et quand j'aurai les 13 titres en main, je vais lancer le premier single. Donc il faut déjà s'apprêter parce qu'on doit streamer grave, voilà. Apprêtez-vous les gars, parce qu'avec Bébé Philippe, on va atteindre les 50 millions de ventes. Inch'Allah, par la grâce de Dieu, grâce à vous. J'ai dit bien 50 millions, hein, pas 1000, tranquille. Voilà, mais les Européens arrivent à le faire, nous, pourquoi pas. Tranquille. Exactement. C'est parce que nous-mêmes là, entre nous, essayons de partager aussi, tranquille. C'est gratuit. Vous comprenez? Partagez les sons. Quand vous kiffez là, vous laissez un pouce et puis partagez. Exactement. Peut-être quand l'autre va voir, il va dire ah lui il est dangereux. Hein. Je vais l'appeler dans mon pays, on va faire un featuring. C'est ce qu'on veut, que l'artiste évolue tranquille et ça vient par le partage. C'est tout. Ça vient par le partage, donnez un peu de ce que vous avez dans votre pouce. C'est un seul clic pour que d'autres personnes de votre entourage puissent découvrir. Et voilà. Et puis de partage en partage, on va atteindre les 50 millions. Toujours les 50 millions. Toujours les 50 millions. Alors donc pour le moment, Bébé Philippe n'a pas encore produit ou bien fait un son pour un artiste concrètement dit qui est sous la couverture de Bébé P ou bien comment ça se passe? Si, il y a un artiste, c'est Venom. La petite bougie de Gonzagueville est devenue le soleil du monde entier. Venom est cascadeur. Venom. Ouais, Venom. Alors, donc il va nous parler un peu de... Venom, c'est le premier pur produit. Le même Venom, le cascadeur. Venom, le cascadeur, toujours en cascade. Venom. Tu as dit avec Venom, mais à partir de quel son au fait de Venom, tu as commencé? C'est à partir de... Le single de Venom que BPT m'a produit, c'est... Le premier, c'est Laisse-moi vivre. Laisse-moi vivre ma vie, Laissez-moi vivre ma vie, je veux vivre ma vie, Il fait chaud dans sa caille, on sait pas quand on va mourir, Laissez-moi vivre ma vie, je veux vivre ma vie, Il fait chaud dans sa caille, on sait pas quand on va mourir, Voilà, Mr. BBP on the track, et puis à la prod aussi. Non, le son, j'ai trop kiffé, moi. Il a trop kiffé le son. Si vous n'avez pas encore écouté ce son là, je vous conseille d'aller sur la chaîne YouTube de Venom le cascadeur. Cliquez sur j'aime d'abord et puis ensuite écoutez. Après ça, il y a eu Hypocrisito aussi. Hypocrisito qui est en train de marcher. Alors Hypocrisito les gars. Pour toi là c'est comme un même, hey, c'est comme un même. L'hypocrisie va te tuer, tu es comme un même. Pour toi là c'est comme un même, hey, c'est comme un même. L'hypocrisie va te tuer, tu es comme un même. Chalarouna le gouverneur, la coiffeuse au-dessus de la moelle. Voilà, c'est un gars qui est là depuis longtemps et voilà, vu qu'on se connaît depuis tout petit, j'ai dit pourquoi pas bosser ensemble, parce qu'il avait fait des sons dans le temps, après on s'est perdu de vue et il est revenu, on a bossé ensemble. Mais le premier single que j'ai sorti, que Baby Petit m'a produit, c'était Roulé de Frankie DiCaprio, qui n'a pas vraiment trop marché. Donc le premier succès vraiment. Impression d'avoir roulé de Frankie DiCaprio. Ces sons-là, viens tout déloger. Les bébés sont positionnés, ça va démarrer. Montre-moi bébé, mais comment tu roules? Roulez, 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 roulez. Hey, ma chérie, roulez, et roulez, et roulez, et roulez, mon bébé, roulez, et roulez, et roulez. Donc après Venom, le prochain produit c'est Ursi, donc pour les abonnés de Willsef qui ont regardé le One Shot. C'est le One Shot, yeah. On est parti, de rien on a fini par se construire. Une vie dans laquelle on prend du plaisir à offrir à nos fans de la bonne musique, yeah.
Ouais. Voilà, il avait fait ça, il avait fait un single Ça dort chez moi, il y avait Ça dort Zaga chez moi. Bambo, il y avait. One Shot. Oui, Voilà. Donc la fille s'appelle Ursi et elle arrive bientôt. Ne me prends pas la tête, c'est pas le même level. Continue de rêver, cours dans sac, mais c'est moi qui le gère. Tu veux me rivaliser, mais c'est moi qui l'ai validé. Donc laisse pour toi là, il dort chez moi. Yeah, 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 yeah. Ça dort chez moi. Ici, C'est le bientôt. prochain Un produit. nom à retenir. Merci. Ouais, ici. Ok. Et ça sera de la production, hein. Baby Voilà. Team toujours. Toujours, hein. Ouais. Fais ton clip de gueule là, pour qu'ils sachent que c'est vraiment Bibi. On réserve ça pour la fin, on réserve Ah, ça pour la fin, ok, ouais. il n'y a pas de drop. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo. les gars. Yeah. Tranquillement, ce qu'on va faire, c'est de parler de ta vie privée un peu. Alors, est-ce que Baby Philippe est en couple dans un premier temps? Non, ça c'est les gens une chose, c'est pas Baby Philippe est le chouchou des nanas. Donc, Oui, non, voilà. alors, donc il est le chouchou des nanas. Point barre. Côté couple là, il préfère garder ça un peu plus. Ouais, côté famille, c'est que la musique, voilà. C'est que vous aimez de moi, je vous donne. Ah, tranquille. Alors maintenant, qu'est-ce que Baby Philippe aime faire en dehors de ses temps libres? Je veux dire, en dehors de son studio et tout ça, qu'est-ce qu'il aime faire? Est-ce qu'il aime partir en boîte, essayer de boire un peu, s'amuser, danser, ou bien est-ce qu'il va au cinéma? Qu'est-ce que tu aimes faire au fait? Ben, ce que j'aime, c'est de rester avec ma famille, aller voir les parents et quand j'ai du temps aussi, je fais un peu de sport. Ce que j'aime bien aussi, c'est jouer FIFA. Voilà. PlayStation. Ouais. Il paraît que quand tu es trop à fond dans FIFA comme ça, là, tu peux pas avoir assez de temps pour Exactement. la famille. Hein? Donc comment tu fais pour te coordonner tout ça en même temps, tranquille? En fait, le truc c'est quoi? C'est de ne pas garder une console chez soi. Voilà. Ah ouais? Ouais. Ah d'accord. Donc j'appelle un pote Retenez qui vient ça. jouer. Si ça t'empêche de travailler, mon gars, tu donnes ça à quelqu'un, un neveu vite fait et puis Ça voilà. va chez lui. Et puis, C'est ça. Alors, donc, on a bientôt terminé. Hein? C'est bon. Voilà, c'est fini. Ce que tu vas faire maintenant, c'est de pouvoir, je sais pas si tu veux nous montrer quelques beats, hein? Comment tu fais tes beats, là, on va enregistrer Ok, un peu. d'accord. Et puis bon, on va. D'accord, vite fait. On the track man sur Mr. Bobo. On the track man sur Mr. Baby P. Vous êtes sur la chaîne de Will Steph. Yeah, c'est pas du jeu. Restez connectés, les gars. Ouais, on fait un petit truc vite fait, on gère les fans. Bon, quand je dois faire une programmation, je prends la cappella, j'écoute et en fonction de ça, je commence d'abord par la rythmique. Voilà, donc la rythmique, là on a le kick qui est joué. Ouais. Le kick, après tu envoies les claps. Voilà. Après tu envoies les percus. Je vais vous envoyer un petit jeu de percus. Ok. On va mettre une petite mélodie. Bah si le gouvernement fait padi dada tada tita padi dada tada tita. J'écoute des pieds faire. On reprend. Voici comment on fait le beat. Voilà. Voilà. Attendez. C'est la fin qui sera moi. C'est la fin qui est mortelle. Déposer une petite basse de chi pour faire. Voilà.
On the track, man, is Mr. BBP. Yeah, man. Bouillaka. Bouillaka. Je suis en Tout en partie du fait de mon boulot, c'est qui m'éloigne un peu de toi. Pourquoi c'est seulement pendant mon absence qu'on me dit que tu es DIA? Et comment se fait-il que même étant avec toi, c'est le même rapport? Ma frénale, je n'écoute pas les ondits, c'est toi que j'ai choisi, ma lady. Une fois que je suis avec toi, j'oublie tous ces rats.